3 astuces que je te donne aujourd'hui pour développer ton aliment intérieur. Je parle de l'aliment intérieur. L'aliment intérieur vient de la posture intérieure, vient de ce que tu te dis. C'est que cette partie invisible de toi que personne ne voit. Parce que pour être la personne la plus appréciée qu'on voit ici physiquement, qu'on apprécie, il y a l'autre partie de l'iceberg qui n'est pas vue. Il y a un travail qui est fait en fond, dans le fond, que personne ne voit. Alors, première astuce que je te donne aujourd'hui, allier ses valeurs et ses actions. Aujourd'hui, tu dois pouvoir identifier ce qui est vraiment important pour toi et t'assurer en fait que tes choix reflètent ou tes choix et tes actions reflètent en fait ces valeurs-là. Quand ce n'est pas le cas, écarte-toi. Il y a quelqu'un qui dit, avant, par le passé, il était disposé à aider tout le monde. Il était disposé à prendre tous les contrats. Quand l'invite pour telle conférence, il court. Quand l'invite pour telle chose, il court parce qu'il voulait se développer. Et qu'il avait l'impression que son entreprise se développait comme ça, jusqu'au point où son corps lui a dit stop. Il était tombé malade et en ce moment, il a eu l'impression que l'entreprise n'évoluait pas. Et c'est là, il s'est rendu compte en réalité qu'il travaillait, qu'il courait derrière l'argent et non le contraire. Et que quand il pouvait en fait avoir un stop côté sanitaire et autres, l'entreprise aussi s'arrêtait. Et c'est en ce moment-là, il s'est posé la question de savoir est-ce que j'ai une entreprise ou bien est-ce que j'ai une entreprise ou bien un emploi. Vous devez pouvoir identifier vos valeurs. Ta valeur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce qui te plaît réellement? Qu'est-ce qui t'identifie? En fait, par quoi on peut t'identifier? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et ici? C'est-à-dire que toi, est-ce qu'on peut te corrompre facilement? Est-ce que toi, tu es le type de personne qui aime l'honnêteté ou la sincérité? Ou bien est-ce que toi, tu es le type de personne qui soutient tout le monde, qui supporte tout le monde, qui est prêt pour tout le monde? Non, tu dois pouvoir avoir des valeurs. Et c'est sur tes valeurs-là qu'on te juge. C'est sur tes valeurs-là que telle personne va dire non. Si tu l'appelles, elle va refuser. Si tu lui proposes des choses, elle ne va pas accepter. Parce qu'elle n'est pas de ce type de femme. Elle n'est pas de cette catégorie de femme. Elle ne court pas derrière l'argent. Non, elle court derrière la transformation. Oui, c'est ça en fait. Donc, pouvoir travailler sur ses valeurs, pouvoir identifier ses valeurs et s'assurer en fait que chaque action qu'on fait reflète cela. Moi, il y a 2 ans en fait, une entreprise m'avait contacté pour me donner en fait un prix. Et à côté de moi, les femmes que l'entreprise voulait primer, c'était les femmes de la grosse société, c'était les femmes politiques et tout. C'est pas ça qui m'a dérangée. Au contraire, ça m'aurait fait plaisir de savoir qu'on me compare à ces genres de femmes. Mais je me suis posé la question, est-ce que je suis à la saison des récompenses ou je suis à la saison de la préparation? Est-ce que je suis à la saison des récompenses ou je suis à la saison où je dois être en train de travailler? Est-ce que c'est le moment d'être récompensé? Est-ce que j'estime personnellement que j'ai fait tellement de travail, tellement d'efforts pour être récompensé sur la scène publique, ou bien c'est le moment où je continue toujours de travailler sur moi. Moi, je continue toujours de travailler sur moi. Je continue toujours de transformer ma communauté. Et je pense que il y a 2 ans, je lui ai dit, c'est bien, merci beaucoup, mais je pense que c'est pas le moment, je ne suis pas intéressée. J'ai décliné l'offre tout simplement parce que j'estime qu'en ce moment précis-là, c'est pas la chose la plus importante pour moi. D'accord? J'ai commencé un travail avec les lives ici il y a 2 ans. J'ai eu beaucoup de promoteurs qui sont venus vers moi. On fait des lives avec vous, on fait ceci avec vous. J'ai été claire, j'ai dit, c'est pas le moment pour moi de commencer par faire ce genre de collaboration parce que moi-même, je démarrais en fait les lives et je voulais vraiment me découvrir. Découvrir ce que ça donne, découvrir ce que ça apporte à ma communauté, découvrir ce que ça me coûte en termes d'énergie, de disponibilité, en termes de temps et en termes de ressources. Voilà. Donc, du coup, je ne peux pas démarrer une chose en même temps, commencer des collaborations. Donc, vous devez pouvoir savoir exactement qui vous êtes pour pouvoir savoir où est-ce que vous voulez aller. C'est parce qu'on dit visibilité qu'il faut courir dans tous les sens. Il faut prendre tout, il faut avoir tout. D'accord? Troisième secret que je vous donne, l'écoute de l'intuition, l'écoute intuitive. D'accord? Vous devez apprendre à écouter cette voix-là qui vous parle. Parce que cette voix-là qui vous parle, souvent vous dit la vérité, mais il y a un combat entre cette voix-là qui vous parle et votre vous ici. Très souvent, vous devez apprendre à vous laisser guider par cette voie-là pour prendre de meilleures décisions pour l'avenir. Moi, je me rappelle, je voulais livrer en fait un plat parce que j'étais dans la restauration en ligne pour des choses, des activités que je fais que vous ne savez pas et tout. La dame avait passé sa commande. J'avais eu l'impression que la personne ne voulait pas payer. Vous comprenez, j'avais eu l'impression que la personne ne voulait pas payer. Mais la dame disait, non madame, je n'avais pas de momo sur moi. Si le livreur vient, je vais payer le livreur. Sûrement que ce que je dis, elle va se reconnaître dedans parce que je ne la connais ni de dame, ni d'EF. Effectivement, le livreur allait livrer la dame. Dès